Depuis lundi, il est question des océans à Nice. Matin, midi et soir, on ne cesse de le répéter, l'océan est crucial pour l'oxygène que l'on respire et le CO2 qu'il absorbe. Mais que connaissons-nous vraiment des mers et de nos fonds sous-marins? Bonjour Noémie Roche, vous êtes notre envoyée spéciale à Nice. Le lieu de cette conférence n'a pas été choisi au hasard. On est ici au bord de la Méditerranée, en première ligne du réchauffement climatique d'ailleurs. Oui, et comme le sommet se termine demain, on pouvait ne pas en parler. La Méditerranée, c'est un hotspot du changement climatique. On en parle assez souvent. Pourquoi ? Parce que c'est un bassin fermé, peu profond, qui donc se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. Résultat, depuis quelques décennies, on observe un réchauffement spectaculaire dans les eaux de la Méditerranée. L'été dernier, au mois d'août par exemple, les eaux de surface ont atteint presque 29 degrés. C'est énorme en fait, c'est un peu comme s'il y avait des incendies sous-marins avec évidemment des impacts dramatiques sur les écosystèmes puisqu'en absorbant le CO2, l'eau s'acidifie et ça se traduit par des mortalités massives sur les écosystèmes marins comme les coquillages, les gorgones. En bref, ici on observe des phénomènes et des conséquences du réchauffement climatique qui vont beaucoup plus vite que ce qui se passe dans le reste des océans. Voilà, des conséquences que sont venus également observer une classe, je crois, de Nice, de collégiens que vous avez rencontrés au sommet. Noémie, racontez-nous. Alors en fait, il s'agit d'une classe d'élèves de 6e et ce matin, ils ont participé à un projet scientifique sur un bateau de recherche de recherche norvégien plutôt, qui est venu dans le cadre de l'UNOC. Les enfants, en fait, ils ont prélevé un petit peu d'eau de mer du port et cette eau de mer, elle va ensuite être analysée par des scientifiques pour déterminer via les petites miettes d'ADN contenues dans l'eau quelles espèces marines sont passées par là. Et ça va permettre à ces enfants d'apprendre des choses sur les écosystèmes de la Méditerranée. En fait, ces élèves, ils participent à un projet d'aire marine éducative. C'est une initiative qui se passe partout en France, qui permet aux élèves et à leurs enseignants de gérer de manière participative un petit morceau de littoral. L'idée, c'est de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin et évidemment de diffuser des connaissances sur ce milieu que parfois ils ne connaissent pas forcément, même en habitant ici, tout près de la Méditerranée. Alors là, on peut dire que le résultat, il est là. On a été même assez impressionnés avec Antonia Kerrigan, avec qui on a tourné ces images. On va entendre deux jeunes filles en fait qui sont déjà très concernées. C'est un peu visé parce que c'est souvent à cause des humains que l'eau est polluée. Ouais, voilà, que l'eau est polluée, que les animaux meurent, ils se prennent les plastiques, etc. Il y a beaucoup de pollution et je vois que aussi des fois l'État de Nice ne s'en soucie pas forcément et des fois même au lieu de protéger l'océan, ils font l'inverse. Même la France et des fois les gouvernements ne s'en soucient pas forcément. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Par exemple, il y a la posidonie, qui est une plante marine, qui quand elle meurt, elle va sur les plages et elle forme ce qu'on appelle des banquettes et ça empêche l'érosion des plages. Mais par exemple, les mairies, parce qu'ils trouvent ça pas beau et que les touristes ils aiment pas, ils enlèvent les banquettes de posidonie, ce qui fait que le sable, il est emporté par la mer. Et ça, je trouve que c'est bête parce que c'est juste pour une question d'esthétique et pour les touristes, alors que ça pourrait nous garder nos plages pour encore des dizaines d'années si on n'enlevait pas la posidonie. Des enfants déjà très conscients des effets du changement climatique qu'ils observent. Alors on a demandé à Chiara, la deuxième jeune fille qu'on vient d'entendre, si elle était inquiète pour l'avenir. On va à nouveau l'écouter. Dire que peut-être dans 30 ans, il y aura peut-être le quart des espèces de la Méditerranée qui aura disparu, oui, ça m'attriste beaucoup et j'aimerais que beaucoup de monde se rende compte de ça et j'aimerais qu'on s'engage tous pour protéger notre Méditerranée de tous ces problèmes, oui, justement. Ce que j'aimerais, c'est que aussi les présidents et tous les gens du sommet, ils écoutent un peu les gens qui vivent là ou par exemple les scientifiques parce que des fois, on ne se soucie pas trop et on pense tout savoir. Ils pensent tout savoir, peut-être les chefs d'État, mais il y a, par exemple, ils peuvent ne pas savoir pour la posidonie ou
que la Grande Nasse s'éteint et j'aimerais qu'ils écoutent et qu'ils soient à l'écoute de tout le monde pour savoir le maximum et pouvoir protéger un maximum toutes les espèces marines. Voilà, hein, des enfants déjà très conscients, très lucides, et c'est un message aussi, ce message, pardon, et de nombreux jeunes sont venus le porter ici aujourd'hui, dans cet espace dédié donc à la société civile. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réunions, d'actions des jeunes générations, donc qui sont venus porter un message fort à ce sommet de l'UNOC.